il n'y avait pas un tutoriel. Là, je vais vraiment passer pour un dinosaure, là, c'est chaud. Mais si vous voulez, il y a eu un phénomène qui s'appelait les radios libres. Ouais. Okay, et les radios libres, c'était par exemple à l'époque Énergie. Et en fait, il y a eu un mouvement de jeunes qui en avaient marre d'écouter de la variété française. Et puis tout d'un coup, il y a des radios libres où des DJ de boîtes de nuit sont venus faire des sets de DJ à la radio. Moi, j'ai découvert le mix et le funk à la radio. Et donc, j'allais à l'école, j'étais très très jeune, j'avais genre 11-12 ans. Et je me souviens très bien que je voulais absolument enregistrer les mix avec les cassettes à l'époque. Et il fallait que je me cachais, je disais que j'allais me coucher. Et puis comme c'était des fois à 11h ou à minuit, en fait, je restais réveillé pour pouvoir enregistrer. Et après, j'essayais de comprendre, mais comment ils font pour que les transitions soient aussi bien faites. J'avais une platine, une table de mixage, et j'avais pas assez d'argent pour avoir 2 platines. Okay. Donc, j'écoutais la radio et je mixais. J'essayais en tout cas de mixer entre ce qui était à la radio et ma platine. Tu visualisais le truc et tu essayais de voir si la transition fonctionnait. Exactement. Et je me souviens très bien, la première fois que j'ai réussi et que j'ai compris qu'en fait, il fallait que je change la vitesse du disque pour l'adapter à la vitesse du premier disque, c'était avec Billie Jean et Oliver Chittin, Get Down on Saturday Night. Et j'oublierai jamais, parce que ça a été un déclic magique dans ma tête. La révélation du truc où ça match. Mais si tu veux, il fallait être capable de le trouver soi-même, quoi. Et puis j'étais trop petit pour aller en boîte.